Bible dit c'est alors à la montagne du Dieu vivant. Non? Montagne, tu montes. Quel est l'ascenseur? Quel est l'ascenseur que tu prends pour être élevé par Dieu? Ça s'appelle soif. Ça s'appelle soif. Et cette soif-là, tu commences où? Quand on ne te voit pas. Quand tu es derrière. Quand tu es à côté. Quand personne ne te félicite. Quand personne ne t'honore. Quand tu n'as pas d'offrande, quand tu n'as pas le micro, c'est là la période de préparation. Dès nous sommes sur la terre, il y a une dimension d'identité, d'opération, de manifestation que nous devons seulement faire sur la terre, pas au ciel, pas au ciel, parce qu'il a dit tel je suis, tel vous êtes sur la terre. Sur la terre, ça veut dire que notre domaine d'opération, c'est sur la terre. C'est sur la terre qu'on est Dieu. C'est sur la terre qu'on est Dieu. C'est pas quand on va repartir. Non. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Aidez-moi à accueillir le pasteur Ghislain Biabantantou sous nos acclamations alors qu'il avance. Célèbre Jésus, célèbre Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux vraiment acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et pendant que tu es en train de l'acclamer, dis-lui merci. Dis-lui merci pour cette soirée. Dis-lui merci pour cette dernière semaine. Dis-lui merci pour ces derniers jours. Nous sommes dans la dernière ligne droite. 30 jours, c'est pas 3 heures. Ce n'est même pas 30 heures. Alors prends le temps vraiment de dire merci. Prends le temps de dire merci. Prends le temps de dire merci. Prends le temps d'apprécier ce que Dieu est capable de faire. Ce que Dieu est capable de réaliser. Ce que Dieu est capable d'accomplir au travers de ta vie et au travers de ma vie. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu bon. Il est le Dieu excellent. Il est le Dieu magnifique. Il est le Dieu extraordinaire. Personne n'est comme lui. Personne n'est semblable à lui. Personne ne peut faire ce qu'il peut faire. Personne ne peut réaliser ce qu'il peut réaliser. Il t'a pris depuis le 1er novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Assurément, il t'emmènera jusqu'à la fin. Assurément, tu traverseras et tu passeras la ligne d'arrivée. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui te soutient. Il est le Dieu qui te fortifie. Il est le Dieu qui te vivifie. Il est le Dieu qui te rend fort. Il est le Dieu qui renouvelle tes forces. Il est ton commencement. Il est ta continuité. Il est la fin de toutes choses. Tu as commencé avec lui, tu finiras avec lui. Il est le Dieu fidèle. 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 On l'appelle Elohim.
On l'appelle Adonai. Il est le Dieu créateur. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu majestueux. Il est le Dieu souverain. Ça signifie que s'il est le Dieu créateur, ça veut dire que rien ne lui est impossible. Il y a une différence entre créer et faire. Dieu a créé l'esprit humain. Et Dieu a formé un corps de la terre. Tu formes à partir de ce qui existe. Mais tu crées à partir de ce qui n'existe pas. Il est l'être incréé. Ça veut dire que s'il y a quelque chose que tu n'as pas, qui n'existe pas, il peut le faire exister pour toi. Il est le Dieu qui forme. Ça signifie qu'il est le Dieu qui donne une forme. Peut-être que ton corps était déformé. Peut-être que ton projet était déformé. Peut-être même que tu as mal commencé. Il est capable de redonner une forme. Il est le Dieu tout possible. Le Dieu de tout est possible. Voilà pourquoi on l'appelle Elohim et Adonai. Elohim créateur, Adonai tout puissant. Ça signifie que si tu crois, comme l'a dit le prophète Michaël, je crois. Il dit si tu crois, est-ce que tu sais que par la foi, Dieu te permet de marcher à ses côtés. Dieu te permet de marcher à son niveau. Et Dieu te permet d'opérer à sa dimension. Il faut seulement que tu puisses croire. Mais croire à quoi? Et quel type de foi? Parce qu'en réalité, tout le monde a la foi. Tous les êtres humains ont la foi. Tu as la foi dans ta chaise. Voilà pourquoi tu t'assieds sans réfléchir. Tu as la foi dans le wewa que tu as pris pour arriver, alors que tu ne le connais même pas. Tu as la foi dans le médecin du coin, alors que tu ne sais même pas si son diplôme est vrai ou pas. Tout le monde a la foi. Mais je ne te parle pas de la foi naturelle. Je te parle de la foi de Dieu. La Bible dit ayez la même foi que Dieu. Ça signifie que Dieu a une foi. Et c'est avec ce type de foi que Dieu crée. C'est avec ce type de foi que Dieu opère. Il est tellement bon qu'il nous emmène à utiliser le même genre de foi qu'il a. La foi vient de ce qu'on entend de lui, pas de ce que tu entends des hommes, pas de ce que tu entends du gouvernement, même pas de ce que tu entends de ton médecin, même pas de ce que tu entends de ta famille. Peu importe ce que ta famille dit de toi, peu importe ce que le médecin a dit de toi, peu importe ce que le gouverneur ou les ministres ont dit de toi, ce qui compte c'est ce que Dieu dit de toi. Ce qui compte c'est ce que le Créateur dit de toi. Parce qu'à partir du moment où tu crois ce qu'il dit, tout devient possible. Tout devient possible. Voilà pourquoi il dit que le pauvre dit je suis fort, je suis riche. Voilà pourquoi le faible peut dire je suis fort. Mais qui a dit au faible qu'il était faible? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Qui t'a dit que tu es pauvre? Ce n'est pas Dieu. Qui a dit que tu es malade? Ce n'est pas Dieu. Qui a dit que tu ne peux pas? Ce n'est pas Dieu. Qui a dit que tu es incapable? Ce n'est pas Dieu. Quand Dieu parle, ce qu'il dit contient la force pour accomplir ce qu'il a dit que tu peux accomplir. Oh, voilà pourquoi il est extraordinaire. Voilà pourquoi il est merveilleux. Voilà pourquoi il est digne d'être acclamé plus qu'un pasteur, un prophète. Il est plus. 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 Plus.
Maïelosa, plus. Tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Nul n'est comme toi, non. Nul n'est semblable à toi, non. Dans le livre de Genèse 1, verset 1, la Bible dit au commencement Dieu. Ça veut dire au commencement Elohim. 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 Oh, Elohim. 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 Quand tu te positionnes au commencement de tout projet, de toute initiative, de toute entreprise, quand tu te positionnes au début, alors on ne peut pas échouer. On ne peut pas échouer. On ne peut pas échouer. Peu importe la manière où tu te trouves, peu importe la manière, la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe les circonstances dans lesquelles tu es, quand Elohim, rentre dans la situation, rentre dans les circonstances. La Bible dit qu'il est le maître des circonstances. Des circonstances. La même Bible dit le rédempteur Elohim se lèvera le dernier. Ça signifie qu'il n'est pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Il n'est pas trop tard. 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 Elohim. On est venu voir Jésus. On dit Jésus. Celui que tu aimes, tu sais ton ami. Lazare. Il est malade. Faut que tu viennes. C'est chaud. Jésus prend son temps. Prends son temps. Il a un agenda. Il y a un agenda divin et il y a un agenda humain. Jésus n'était pas dans l'agenda humain. Il est dans l'agenda divin. Je prophétise que tu rentreras dans l'agenda divin. Au nom puissant de Jésus. Si les autres ont dit que c'est trop tard, pour toi c'est pas trop tard. Parce que tu es dans l'agenda divin. Ensuite il est arrivé. On dit mais il est déjà mort. 3-4 jours c'est déjà fini. Il dit non. Crois seulement. Il dit crois seulement. Il dit si tu crois. Tu vois, il dit si tu crois. Il les a emmenés à une autre dimension. Une dimension d'opération. Il l'a emmené dans le timing divin. Tu sais, le timing divin ne peut pas être compris par les humains naturels. Par les hommes charnels, c'est impossible. Par les hommes naturels. Ça ne peut pas être compris. Tu peux être un chrétien, mais tu as du mal à capter l'agenda divin ou le timing divin. Tu as du mal. Parce que la Bible parle de 3 types de personnes. L'homme naturel, lui ne connaît pas Dieu. L'homme spirituel, c'est ce que tu es en train de devenir au nom de Jésus. Tu ressortiras spirituel au nom de Jésus. Tu ressortiras spirituel au nom de Jésus. Les 30 jours, tu ressortiras pleinement spirituel, je le prie. Et ensuite, entre les deux, tu as l'homme charnel. Moitié naturel. Et puis moitié spirituel. Il est né de nouveau. Mais sa pensée n'est pas renouvelée. Il est sauvé. Mais dans son attitude, dans son témoignage,
On ne voit pas les fruits. La Bible dit, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais pourtant tu es né de nouveau. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Mais pour toi, c'est pas passé. Tu marches toujours dedans. Alors tu ne comprends pas. Ça t'emmène la frustration. Ça t'emmène la confusion. Ça t'emmène à être dominé. Et ça t'emmènera à la suppression. Parce que tu ne comprends pas. Pourtant tu pries. Pourtant tu jeûnes. Mais tu ne comprends pas. Pourquoi pour toi les choses anciennes ne sont pas passées? Mais parce que tu es entre les deux. Tu es un homme charnel. Tu viens à l'église quand ça t'arrange. Tu viens à l'église quand tu as envie. Tu viens pas à l'église quand tu n'as pas envie. Tu n'es pas soumis. Tu es soumis à toi-même. Et ta vie ne reflète pas le style de vie. Le style de vie. Lifestyle. Ça ne reflète pas le style de vie du royaume. Et tu te poses des questions. Et tu es dans le manque. Il te manque toujours des choses. Alors même les gens de ton entourage se posent la question. Mais ton église là où tu vas là, j'ai même pas envie de te suivre. C'est pas le problème de l'église. C'est pas le problème du pasteur ou du prophète. C'est même pas le problème des prophéties que tu reçois. Le problème c'est toi-même et ton système de pensée qui n'est pas renouvelé et aligné au royaume, au Dieu du timing divin. Voilà pourquoi tu as des problèmes. Tu n'es pas né de nouveau pour galérer à nouveau. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir à nouveau. Sinon Dieu est menteur. Le problème, c'est que tu es l'homme charnel. L'homme charnel. Tu n'arrives pas à discerner ce que Dieu fait. Et tu n'arrives pas à opérer avec la parole de Dieu. La foi dans cette parole. Alors tu as du mal avec Adonai. Tu as du mal avec Elohim. Elohim, Dieu créateur. Adonai tout puissant. Rien qu'avec cette révélation de ton Dieu papa. Rien qu'avec ces deux révélations, ta vie ne peut plus être la même. Ta vie ne peut plus être la même. Ne peut plus être la même. Parce que tu as juste la révélation de Elohim Adonai. C'est tout. C'est tout. C'est tout. La Bible dit vous reconnaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la révélation de la vérité, elle vous affranchit des maladies, de la pauvreté, du manque, des blocages. Parce que celui qui marche avec Dieu, celui qui marche avec Dieu ne peut pas manquer. La même Bible dit il pourvoit à tous mes besoins. À tous mes besoins, selon sa richesse, pas selon ta richesse, selon sa richesse, parce qu'il y a une richesse, parce qu'il y a un compte que Dieu a déjà pourvu pour tous ceux qui l'aiment. Mais seulement tu ne sais pas, seulement tu t'ignores. Tu es un prince, mais tu es à pied. Tu es un prince, mais tu es à pied. Tu es un Dieu, mais tu meurs comme des gens naturels. Ça signifie que tu n'es pas naturel. Mais tu ne te rends pas compte que quand tu connectes avec Dieu, tu es plus que Iron Man. Tu es plus que Batman. Tu deviens Dieu sur terre. Le ministère angélique te soutient. Oh, le problème, c'est que tu n'as pas la révélation de ta source. Ta source. Regarde bien. En relisant, si quelqu'un est en crise, il y a une nouvelle création. Mais stop. Reviens. Il dit, si quelqu'un est dans le Christ, si quelqu'un est en communion vivante avec le Christ, alors c'est pas juste être chrétien, c'est avoir une relation. C'est pas prier, c'est avoir une intimité. Une
intimité. Et regarde bien le mot utilisé. Si quelqu'un est en relation, en intimité avec le Saint-Esprit, regarde bien le mot utilisé. Devenir. Ça veut dire que c'est un processus. Ça veut dire que celui que tu étais hier, c'est pas celui que tu es aujourd'hui. Et celui que tu es aujourd'hui, c'est pas celui que tu seras demain. Voilà pourquoi je te dis qu'à la fin des 30 jours, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. C'est pas possible, pas possible. Pas possible. Regarde ce que dit la Bible dit dans le livre de Osée. Le livre de Osée. La Bible dit, mon peuple périt. Regarde comment Dieu parle. Qui parle? Elohim. Adonai parle. Il dit quoi? Mon peuple périt. Ma création périt. Mais il parle de quelle création? Il parle de qui? Genèse 1, verset 26, 27, 28, 29. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Qu'est-ce que ça signifie? Qui parle? Qui parle? Celui qui parle, il s'appelle Elohim. Il est le Dieu créateur, le tout suffisant, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent. Il utilise quel mot? Il utilise quel pronom? Il dit faisant. Quand on dit faisant, ils sont au moins deux. Mais je sais, toi tu sais, qu'ils ne sont pas deux, mais ils sont trois. Parce que dans Genèse 1, verset 1, verset 2 et verset 3, on les présente chacun à son tour. Elohim en premier. Dis-moi amen. Le Saint-Esprit, il est là en deuxième. Et la parole faite chair, Jésus est là en troisième. Donc c'est le faisant. Il dit faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a accouché. Dieu a accouché. Dieu a accouché une création qui est l'assemblage de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La création que tu es, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les trois en un, en toi. Quand il parle que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, Dieu parle avec une sainte colère. Dieu parle avec une sainte colère. Parce que quand il te voit, il se voit. Quand Dieu te voit, il se voit. Quand Jésus te voit, il se voit. Quand l'Esprit de Dieu te voit, il se voit. Parce qu'en toi, il y a le Créateur Père. Il y a Jésus la parole. Et il y a le glorieux Saint-Esprit. Donc quand chacun te voit, il se voit. Le problème, toi tu te vois comme qui? Tu te vois comme qui? Tu te vois selon ce que ton père a dit, selon ce que ton grand-père a dit, selon ce que ton ethnie a dit, selon ce que ton quartier a dit. Tu te vois comment? Alors Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? De leur source. Qui est la source? Elohim, Adonai, tel il est. Mais c'est écrit, tel nous sommes. Où ça? Sur la terre. Tel nous sommes sur la terre. Il y a une dimension d'identité, d'opération, de manifestation que nous devons seulement faire sur la terre, pas au ciel. Pas au ciel. Parce qu'il a dit, tel je suis, tel vous êtes sur la terre. Sur la terre. Ça veut dire que notre domaine d'opération, c'est sur la terre. C'est sur la terre qu'on est Dieu. C'est sur la terre qu'on est Dieu. C'est pas quand on va repartir. Non. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance. La connaissance. Et si tu continues le verset, il dit,
Ce n'est pas que tu n'as pas reçu la connaissance. Tu l'as reçu, mais tu l'as négligé. Tu l'as reçu, mais tu l'as banalisé. Tu l'as reçu, mais tu ne l'as pas pris au sérieux. Le problème, c'est que c'est par cette connaissance que tu vas activer ta foi. C'est par cette connaissance que tu vas marcher à la dimension de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voilà le problème. Le souci, c'est pas la prière. C'est même pas l'église, ni le prophète, ni les prophéties. Combien de prophéties on a fait sur toi? Est-ce que tu les as vues se réaliser? Jamais. Jamais. Parce que tu oublies une chose. Jérémie 29, verset 11. La Bible dit: fils, fille, sache que j'ai conçu, formé pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Elle est où cet avenir? Elle est où cette espérance? Elle est où? Le problème, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est la manière dont tu te vois. Charnel ou spirituel? Charnel ou spirituel? Charnel ou spirituel? La Bible déclare dans le livre de Corinthiens, il dit: l'homme charnel ne comprend pas les choses de Dieu. C'est une folie pour lui. Il ne comprend rien. Rien. C'est une folie pour lui. Il dit: mais l'homme spirituel, écoute, l'homme spirituel perçoit. Regarde le verbe, hein? C'est le verbe percevoir. Le verbe percevoir est un verbe composé de quoi? Percer et voir. Ça signifie voir au-delà de mes yeux. Ça signifie aller au-delà de mes yeux. Ça signifie entendre au-delà de mes oreilles. Oh, mais dis-moi amen. Dis-moi amen. Parce que là, tu es en train de connecter. Tu es en train de connecter au ciel. Est-ce que tu sais que le ciel a un réseau? Plus que Vodacom, plus que RTL, plus que Orange. Le ciel aussi a un réseau spécialement réservé pour les soins de Dieu, pour les fils spirituels. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc, Elohim, Adonai, d'abord Elohim, et ensuite Adonai. D'abord Elohim, et ensuite Adonai. L'identité et la capacité. D'abord l'identité, et puis la capacité. D'abord l'identité, et puis la capacité. D'abord l'identité, et puis la capacité. D'abord Dieu et les œuvres de Dieu. D'abord Dieu et les bénédictions de Dieu après. Pas le contraire. Pas le contraire. Mais tu le sais. Le problème, c'est que tu n'as pas cette relation. Tu n'as pas cette intimité. Donc tu lis la parole, mais tu ne la comprends pas. Parce que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas rentré dans le cœur de l'homme, Dieu l'a révélé à ceux qui sont intimes, à ceux qui ont développé une intimité, une fusion, comme un mari qui aime sa femme. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Donc il faut d'abord Elohim et puis Adonai. Et puis, tu connais le verset. Matthieu 6, verset 33. Je commence au verset 32. Le verset 32 dit: écoutez, ne vous inquiétez pas des choses dans le monde, ni le manger, ni l'habit, ni le doigt. Laissez ça. Dieu, votre Père, sait que vous en avez besoin. Il sait que vous en avez besoin. Verset 33. Préoccupez-vous d'abord du royaume et de la justice. Ça veut dire le lifestyle que vous devez opérer, avec laquelle vous devez marcher sur la terre. Faites ces deux choses-là
Ces deux choses, on revient toujours. Le royaume, Elohim. La justice, c'est Adonai. C'est toujours les deux. Après, il dit, le reste vous sera donné par-dessus tout. Écoute-moi bien. Regarde, il dit par-dessus tout. Ça signifie qu'il y a des choses que Dieu veut te donner avant ce que toi tu demandes. Ce que toi tu demandes, ça on appelle ça le par-dessus. C'est en plus. Mariage en plus. Les enfants, ça c'est en plus. Le travail, ça c'est en plus. L'argent, ça c'est en plus. Dieu veut te donner ce que les hommes ne peuvent pas voir, ne peuvent même pas demander. Il y a des dimensions de cadeaux divins, de présents divins que Dieu réserve à ceux qui recherchent, qui demandent, qui ont soif de Elohim. De Elohim. Elohim Adonai. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, toute chose doit être faite par lui pour nous emmener d'abord vers Elohim. Toute chose. Jésus a dit en priorité. Priorité. Ça veut dire avant toute chose. Quand Dieu dit avant tout, c'est avant tout. Avant tout. C'est d'abord Elohim. C'est Elohim. C'est Elohim. Avant de prier Elohim. Avant même de penser demander une chose Elohim. Parce que je dois connecter au réseau. Je dois connecter au réseau. Je dois connecter au réseau. Des fois, tu vas prier là où il n'y a pas le réseau. Mais si tu pries là où il n'y a pas le réseau, ta prière ne dépasse même pas le plafond. Donc, tu dois chercher le réseau. Tu dois chercher le réseau. Tu dois chercher le réseau. Et regarde le réseau. Romains 6, verset 28. Romains 8, verset 26. Il dit, de même, nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas comment prier. On ne sait pas comment prier. Il dit, l'esprit nous vient en aide. L'esprit qui est où? L'esprit nous est ici. Ok. L'esprit fait quoi? L'esprit va nous aider. L'esprit va inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Ça veut dire, je ne peux pas chanter ce que j'ai préparé. Je ne peux pas chanter ce que j'ai préparé. Non. Je peux préparer. Mais quand je monte ici, je dois chercher le réseau. Je dois chercher le réseau. Je dois chercher le réseau. Avant même de dire, avant même de communiquer, je dois trouver le réseau. Avant de parler, je dois trouver le réseau. Et trouver le réseau, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, vous pouvez bafouer le Père. Vous pouvez injurier Jésus. Mais pas le Saint-Esprit. Pas lui. Pas lui. Pourquoi? C'est le réseau. 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 Donc, tu dois commencer avec le réseau. Tu vois, ma prédication elle est là. Préparée. Mais papa, j'ai besoin du réseau. 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 Et tu vois, ce qui est puissant, il dit que le Saint-Esprit nous vient en aide. Et puis écoute, hein, il vient nous dire dans aide dans notre faiblesse. Ça veut dire que dès qu'on veut seulement le chercher, il faut savoir que tu es faible sans lui. Sans lui, tu es faible. Et ce qui est puissant, c'est que Dieu utilise les faibles.
Dieu utilise les rejetés. La Bible dit qu'il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Ça veut dire que tu es la bonne personne. Si tu es un zéro, il va faire de toi un héros. Si tu es un vaurien, il va faire de toi une royauté. Si tu es un rejeté, il va t'accepter. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Regarde seulement dans la parole. Il a pris les vauriens. Il a pris les vauriens. Il a pris les vauriens. Il a pris une personne, 7e de sa famille, un enfant né hors mariage. La honte de la famille. Il avait même un teint particulier. Il était roux. Il avait des taches de rousseur. Donc c'est toujours des enfants un peu bizarres. Mais comment le dernier, tu l'envoies garder des brebis, tu l'envoies garder des moutons en pleine nuit, là où il y a l'ours, là où il y a le lion. Toi tu envoies le dernier dehors très tard. Ça veut dire que tu ne comptes pas sur lui. S'il meurt même, ça t'arrange. Parce que chaque fois que tu le vois, ça te rappelle ta faute. Ça te rappelle ta honte. Alors à chaque fois qu'on te voit, tu es la honte de la famille. Tu es la risée de la famille. Tu es le dernier de la famille. Tu es le mal-aimé de la famille. Mais regarde, là où le monde t'a disqualifié, là où la famille t'a disqualifié, Dieu t'a accepté. Dieu t'a accepté. Et regarde-moi ce jeune. Regarde-moi ce petit garçon. Regarde-moi ce petit garçon. Il avait à peine 17 ans. On l'a appelé. Dieu a dit, toi tu regardes Samuel. Toi plutôt, pourtant tu es un homme de l'esprit. Mais même si tu es un homme de l'esprit, il y a des dimensions qui te surpassent. Samuel, un homme de l'esprit qui a grandi dans la maison de Dieu, qui a été habitué à la parole de Dieu. Même si tu es Samuel, même si tu prophétises, il y a toujours des dimensions que tu ne pourras pas atteindre. Son Dieu, même Samuel a besoin de Dieu. Alors Samuel a regardé le premier fils d'Isaïe. Il a dit c'est lui. Dieu a dit non, tu regardes trop aux apparences. Reste focalisé, reste connecté. Il a dit le deuxième non, troisième non, quatrième non, cinquième non, sixième non. Il a dit c'est fini, j'ai plus. Samuel a dit non, je sais que Dieu ne ment pas. Quand il a dit une chose, la chose là doit s'accomplir. Il dit écoute Isaïe, tu es sûr que tu as oublié une personne. En réalité, il avait vraiment oublié. Il dit ah, mais ça ne peut pas être lui. Mais c'est pas possible. Pas lui. Les autres, mais pas lui. Justement, là où on dit que c'est pas ta place, c'est ta place. Là où on dit que c'est pas ton temps, c'est ton temps. Là où on dit que c'est pas ta saison, c'est ta saison. Oh, c'est ta saison. Je dis c'est ta saison. Oui, je ne suis pas en train de contredire. Je ne suis pas en train de contredire le pasteur qui est passé et qui a parlé des saisons et qui disait qu'il n'y avait pas de saison. C'est pour ça. Il faut seulement comprendre ce qu'il a dit. Ça signifie que Dieu te fait passer par plusieurs phases. Parce que même dans la vie de Jésus, il y avait plusieurs phases. Dis-moi amen. Voilà. Donc on peut appeler ça aussi saison. C'est plusieurs phases. C'est plusieurs phases. Et je perçois, même si je ne suis pas prophète, mais je peux recevoir l'onction prophétique. Je peux recevoir l'onction prophétique. Je peux la capter dans le nom puissant de Jésus. Là où c'était difficile, là où c'était compliqué, là où tu avais l'impression que tu avais investi, que tu avais beaucoup perdu, c'était une phase. C'était une phase. Dieu voulait juste regarder ton cœur. Si tu es celui qui se relève, même après avoir pris un coup, tu te relèves, même après avoir pris un coup, je déclare qu'il y a une phase, il y a une phase d'abondance.
qui vient sur toi, ça ne sera plus seulement parce que tu as demandé, mais ça sera parce que tu es allé prendre des gens. 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 Ils viendront. Et ils vont bénir ton ministère. Ils viendront et ils vont bénir ta vie. Ils viendront et ils vont bénir la vie de ta femme. Bénir la vie de tes enfants. Ils viendront comme les rois mages qui sont venus bénir Jésus. Ça sera ton cas. Je perçois une fenêtre qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre. Je perçois une nouvelle dimension de manifestation, une nouvelle saison où on voit les fruits. Aïe, 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 aïe. Tu reçois. Je dis tu reçois. Je dis tu reçois. Je dis tu reçois. Je dis tu reçois. Jean Balu sous tes barras. Aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Le premier orateur, il a parlé. Il a dit, ce thème-là, c'est un thème dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que c'est un thème qui n'attire pas les chrétiens charnels. C'est un thème qui n'attire pas les chrétiens charnels. Donc, si tu es charnel et tu viens dans l'église, tu vas regarder l'église charnellement. Tu vas regarder qu'il manque des gens charnellement. Mais si tu es quelqu'un de spirituel, quand tu rentres, tu sens que Dieu est en train de faire un truc extraordinaire ici. Tu sens que Dieu est en train de faire un truc extraordinaire ici. Un truc extraordinaire ici. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Frère Jimmy. Voilà pourquoi, quand je suis comme ça, je n'ouvre jamais les yeux. Je n'ouvre pas les yeux. Parce que je veux rester connecté au réseau. Donc je reçois la prédication directe. Donc je dois rester concentré. Parce que ça vient du nord. Ça vient du sud. Ça vient de l'est. Ça vient de l'ouest. L'esprit des 80 parle. Donc je dois rester focalisé. Je dois rester focalisé pour libérer ce que l'esprit veut libérer. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Il y a des phases. Dis-moi amen. Amen. Écoutez des phases. Mais ces phases-là, il n'y a que les hommes spirituels qui arrivent à discerner ces phases. Je peux même te prouver, l'esprit me dit ça, que dans la vie de David, il y a eu 3 phases. Il y a eu le avant Samuel. Le avant Samuel, c'était un temps de préparation personnelle. Un temps de préparation personnelle où tu as l'impression que rien ne marche pour toi. Tu as l'impression que ta vie tourne en rond. Tu as l'impression que tu t'es trompé. Tu as l'impression d'être dans le brouillard. Tu as l'impression d'être dans la frustration. Tu as l'impression d'être au fond d'un puits. Tu vois, il y a 3 phases. Oh Seigneur, tu es en train de m'ajouter. Encore Joseph, mais je mets Joseph d'abord de côté. Je continue avec David. Regarde maintenant. L'entrée dans la deuxième phase. Samuel appelle. Il dit non, il y a un enfant. Il dit ah oui. Il dit oui, appelle-le. Alors, David vient. Il ne sait pas que Dieu est en train de le préparer à passer à la phase 2. Il n'en sait rien. Comme tu ne sais pas. Peut-être que tu es venu comme une soirée naturelle. Mais tu sais, la réponse à tes 30 jours, pour toi c'est le 25e jour. Je dis c'est le 25e jour. David est venu. Dès que David est rentré, Dieu lui-même a parlé. Il a dit, ouin-le, car c'est lui. Ouin-le, car c'est lui. Ouin-le, car c'est lui. Écoute, je vais te montrer et te prouver que David
dans la première phase, était en phase de pré-préparation. Et pas dans la phase de pré-préparation, David avait déjà développé ce qu'on appelle la soif de Dieu. Mais il avait développé la soif de Dieu alors qu'il n'était rien, alors qu'il n'avait rien. Il n'avait que Elohim. Il n'avait que Elohim. David a dit, si les hommes te rejettent, toi, tu m'acceptes. Mais il a connu ça où? Pas quand il était roi, il faut laisser ça. Pas quand il était avec Saül, il faut laisser ça. Il a écrit ça quand dans la pré-première phase. Il a écrit ça là. Et regarde, il a dit, Samuel lui a dit, agenouille-toi. Dieu te bénit aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu t'intronise. Il dit Dieu t'intronise. Écoute-moi, quand Dieu t'intronise, ça veut dire que Dieu va mettre sa marque sur toi. Oh, écoute-moi bien, Dieu va mettre sa marque sur toi. Ça veut dire que Dieu a vu ce que tes parents n'ont pas vu, ce que tes frères n'ont pas vu. Mais Dieu a vu ce que les autres n'ont pas vu. Dieu a vu ce que les autres n'ont pas vu. Dieu a vu. Oh, ne t'inquiète pas. C'est pas à l'église qu'on te voit. C'est pas à l'église. À l'église, si on te voit, c'est pour t'attirer des combats. C'est pour t'attirer des combats. Donc avant que Dieu te présente sur le champ de bataille devant Goliath, il sait que quand il va te représenter, il t'aura déjà préparé et il t'aura déjà oint. Marissou, tu auras déjà oint. David, mets-toi à genoux. C'est bien à genoux. C'est bien à genoux. Regarde Elohim. C'est ça. Il dit oint-le. 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 Est-ce que David était le seul garçon? Le seul? Non, c'était pas le seul. Mais c'est lui qui a été choisi par Dieu. Mais il a été choisi par quoi? Pourquoi? Parce que, alors qu'il était rejeté, alors qu'on ne le connaissait pas, alors qu'on ne faisait fi de lui, Dieu le voyait. Tu es peut-être à l'entretien. En néglige son travail. Fais-le toujours bien. Parce que Dieu te voit. Dieu te voit. Celui qui est capable d'élever. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident ni du désert. Il te voit. Et à un moment donné, il va te oindre. Il va te oindre. Il va te oindre. Il va te oindre. Comme on a oint Étienne, qui n'était pas dans les 12. Comme on a oint Philippe, qui n'était pas dans les 12. Il va te oindre. Il va te oindre. Regarde bien. La Bible dit. La Bible dit. Quand David. Il faut lire la Bible. En fait, il faut lire avec la révélation. Il faut lire avec l'esprit. Il dit. Quand Samuel versa l'huile, l'esprit de l'Éternel vint sur David. Faut bien lire. Vient sur David. À partir de ce jour. Ça veut dire qu'il y avait un avant. Et il y a un après. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de te dire que les phases où tu n'es pas vu, tu n'es pas important. On ne pense pas à toi. On ne fait pas fi de toi. On te néglige. Ce sont les meilleures phases. Ce sont les meilleures phases. C'est là où tu développes ta relation avec le Dieu sur terre en la personne de l'Esprit de Dieu. C'est là. Alors la Bible dit. L'Esprit de Dieu vient sur David. Dis avec moi l'Esprit de Dieu sur moi. Dis l'Esprit de Dieu sur moi. Dis l'Esprit de Dieu sur moi. Dis l'Esprit de Dieu sur moi.
La première chose qu'il a faite, c'était une intronisation et une validation auprès de sa famille. Avance, papa. Écoute. Yoka. Écoute. Yoka. Admettons que la sueur qui est sur moi, c'est l'onction qui est sur moi. Et pas quoi? Le pasteur Gislain qui est assis, qui était assis. Et le pasteur Gislain qui est là, c'est plus la même personne. La différence, c'est que il y a une sueur sur moi. Considérant que cette sueur soit non, soit l'huile sur moi. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le pasteur Gislain qui a embrassé le prophète Jimmy n'est pas le pasteur Gislain qui se tient là. Est-ce qu'il a changé de vêtements? Non. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le David qui s'est mis à genoux est le même qui s'est relevé? Qu'est-ce qui a changé? L'onction. Et pas quoi? Qu'est-ce qui a changé sur moi? La sueur. Alors regarde-moi bien. Avant de me toucher, avant de toucher ma peau, j'ai obligé de toucher ma sueur. J'ai obligé de toucher ma sueur. Ça signifie que le David qui s'est relevé était loin. Celui qui touche à David doit d'abord traverser l'onction qui est sur lui. Voilà pourquoi Dieu dit: on ne fera pas du mal à mes serviteurs. On ne touchera pas à mes soins. Alors regarde. Les faits. Tout ça n'est que le résultat d'une personne qui avait soif. Je ne veux pas parler d'Adonai encore. Elohim. Alors quand David se lève, qu'est-ce qui se passe? Écoute, papa, j'ai été loin. J'ai été loin. Samuel part. Regarde ce que Isaïe fait. Hey, David, repars. Repars au champ. Va garder les brebis. David n'a pas dit, mais Samuel Mawa repars. Comment je le vois? Il y a des phases. Dis avec moi, il y a des phases. Dis, il y a des phases. Il repart. Mais Dieu qui est le maître des temps et le maître des circonstances va toucher le même papa, Isaïe, pour dire David n'a qu'à apporter à manger. Il n'a qu'à apporter à manger. David, qu'est-ce qu'il fait? David confie les brebis à un gardien de brebis. Papa, tu es roi. Tu es roi. Je repars. Je travaille. Et même comme mon père me dit, va faire une course, je ne laisse pas les brebis, je ne les perds pas, comme c'était le cas pour Saül, qui avait perdu les brebis qu'on lui confiait. Lui, regarde, lui, il prend et puis il confie. Pas n'importe qui. Et puis il part. Mais entre-temps, permets-moi de faire une parenthèse, juste pour te dire que quand l'onction est sur toi, l'onction a réécrit le CV de David. Ça a réécrit le CV de David.
Ça récrit le CV de David. David est un fils qui fait honte. Donc son père ne peut pas le montrer. Son père ne peut pas l'exhiber. Dis-moi amen. Les officiers de Saül. Saül a un problème. Il y a un démon qui l'agite. Regarde un officier. Il dit écoutez, il faut qu'on trouve quelqu'un qui joue bien. Okay. Ensuite, c'est pas seulement qu'il joue, mais quand il joue, il y a une atmosphère, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il a joué et puis joué. Il y a quelque chose. Il y en a un qui dit je connais. Tu le connais où? Comment tu le connais? Tu l'as vu où? Le Saint-Esprit a réécrit le CV. Le Saint-Esprit réécrit le CV. Quand il se met à décrire, il dit quelqu'un qui joue bien, quelqu'un qui a l'esprit, quelqu'un qui est beau, c'est un guerrier. Non. Je dis Saint-Esprit, tu exagères. L'Esprit de Dieu dit pourquoi j'exagère. Je dis non, tu exagères. Tu exagères. Pourquoi j'exagère? C'est parce que si c'était un guerrier, quand il rentre, avant de combattre Goliath, il va voir Saül. Saül lui donne ses habits de combat. Si c'était un guerrier, il aurait dit merci. David a dit papa, je ne connais pas ce genre-là. Papa, c'est ça. Ça, c'est quel guerrier qui a un lance-pied? Ça, c'est quel guerrier? La seule explication que l'Esprit me donne, il dit mais mon fils, c'était plus David, c'était moi sur David. Donc, avant de définir David, on est obligé de me définir. C'est ce qui va t'arriver. Je dis c'est ce qui va t'arriver. Je dis c'est ce qui va t'arriver. Je dis c'est ce qui va t'arriver. Je suis juste en train de te dire les périodes de pré-préparation déterminent ton élévation. Écoute, la Bible dit c'est alors à la montagne du Dieu vivant, non? Montagne tu montes. Quel est l'ascenseur? Quel est l'ascenseur que tu prends pour être élevé par Dieu? Ça s'appelle soif. Ça s'appelle soif. Et cette soif-là, tu commences où? Quand on ne te voit pas. Quand tu es derrière. Quand tu es à côté. Quand personne ne te félicite. Quand personne ne t'honore. Quand tu n'as pas d'offrande, quand tu n'as pas le micro, c'est là la période de préparation. Jusque là, David n'a rien fait de spécial. Il est déjà passé en phase 2. Dieu aurait écrit son CV. Parce que l'onction est maintenant sur lui. Donc ça veut dire que Dieu est engagé, qu'il le veuille ou pas, avec David. Il est engagé. Oh, dis-moi. Alors, ça c'est la phase 2. Alors comment tu vois la phase 2? On est maintenant en phase de Goliath. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il y a des combats et des bons combats. David sait que la guerre existait déjà depuis longtemps. David n'est pas là, la guerre. Il y a la guerre. Ensuite, quand il va, et quand il va apporter à manger, il ne va pas pour se battre. Oh, dis-moi amen.
Qu'est-ce qui fait que David rentre dans le combat? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la récompense, tu m'as dit? Il y a des combats, les bons combats de la foi que tu dois mener. Et David est tellement sensible que ses frères ont dit: ah, tu vas montrer quoi? Il dit: c'est quoi votre problème? Et puis il dit: qu'est-ce qu'on va faire? Il dit: je vais aller combattre cet incirconcis. Et il dit, Goliath dit: je vais t'écraser. David dit: je vais te couper la tête. On coupe la tête avec une épée. Lui, il n'a pas d'épée, mais il prophétise déjà. Et puis il dit: attention, tu viens avec moi avec la lance et le javelot. Moi je viens au nom de celui que je connais quand on ne me connaissait pas. Celui avec qui j'ai développé une intimité. Celui qui m'a validé par son onction. Je ne suis que son transporteur. Je ne suis que son véhicule. Afin que vous sachiez qu'Israël a un Dieu. Vous sachez qu'il a un Dieu. Deuxième phase. La deuxième phase. Emmène David au sommet. Il fait de David le plus grand roi d'Israël. Mais il y a une troisième phase sur laquelle je vais atterrir. Maro était Andi Zako. Amen. Un jour, dans le livre de Rois, la Bible dit: à l'époque où les rois vont en guerre, David envoya Joab. Lui, il resta. Et quand il est resté là, la Bible dit un soir, alors que le roi se baladait sur sa terrasse, il rencontre Bathsheba. David rentre dans sa troisième phase. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est une troisième phase. Dès qu'il a couché avec Bathsheba, on retrouve l'expression à partir de ce jour-là. Il y a des choses que David a fait entrer dans sa maison qui n'existaient pas. Enfin, c'est pas que ça n'existait pas. Oui. Avant, ça n'existait pas. Parce que David ne savait plus. C'est comme si l'onction, la gloire, c'est comme si l'élévation, à un moment donné, a fléchi l'attention de David. De la même manière, Dieu te voit, Dieu t'observe. Dans le livre de Chroniques, la Bible dit que le regard de Dieu parcourt toute la terre, à la recherche de ceux dont le cœur est tout entier à lui, pour les soutenir. Et comme le diable est le singe de Dieu, le diable aussi rôde. Il a attendu pendant toute l'élévation de David. Là où il y a l'onction, le diable n'est jamais loin. Parce que
C'est comme la lumière qui attire les moustiques ou les mouches. Quand tu pries, papa, n'oublie jamais que les insectes ne sont jamais loin. Jamais. Jamais. Alors il a juste attendu le seul soir. Après des années de règne. Pourquoi ce nom ce soir? Pourquoi seulement Bathsheba aussi va se laver ce soir? Pourquoi là où elle va se laver, ça donne aussi sur la même terrasse où David va sortir? Pourquoi quand David se met sur le balcon, elle aussi elle sort? David a vu. C'est comme si il y a des choses. Il y a des choses que même l'onction ne peut pas arrêter. Écoute. La Bible dit, David est rentré dans un état second. Couché avec Bathsheba, tué Uri, enfanté la femme de quelqu'un, la mariée. Il fallait que Nathan vienne le réveiller. Il fallait que Nathan vienne. Mais le mal était déjà fait. La Bible dit, à partir de ce jour et dans sa suite, avant, David avait des enfants, des demi-frères, demi-sœurs. Il n'y avait pas de problème. Amnon et Tamar, il n'y avait pas de soucis. Ils ont grandi ensemble. Écoutez bien la Bible dit, un matin, Amnon voit Tamar. Je la veux. Papa, l'esprit la vient d'où? Homme spirituel. L'homme au cœur de Dieu. L'homme au cœur de Dieu. Je continuerai demain. La Bible dit une chose. David dit, Seigneur, enlève-moi tout sauf ma première rencontre, mon premier amour, ma première rencontre, mon premier amour. Prends la royauté, prends les enfants, prends la gloire, prends l'onction, prends les richesses, prends les femmes, prends tout le monde, prends même Salomon si tu veux, mais pas mon premier amour. Pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Lève tes mains. Tu as eu une prédication donnée par l'Esprit. Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai.
Elohim. 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 Tu as dit quiconque invoquera ton nom recevra le salut. Un seul nom. Un seul nom. Un seul nom. Pas besoin de plus de mots. Un seul nom. Un seul nom. Elohim. 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 Fais cette prière avec moi. Dis avec moi, Elohim. Je lève mes mains vers toi. Je lève mes mains vers toi. Reconnecte-moi. Reconnecte-moi. J'ai perdu le réseau. J'ai perdu le réseau. Reconnecte-moi. 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 Je t'en prie. Je t'en prie. Tu as promis. Tu as promis. Le salut. Le salut. Et tout ce que cela comporte. Et tout ce que cela m'apporte. À celui qui invoquera ton nom. À celui qui invoquera ton nom. Elohim. Elohim. Dans la nouvelle dispensation. Dans la nouvelle dispensation. C'est Jésus. C'est Jésus. 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 Reprends ta place. Reprends ta place. Sur le trône de mon cœur. Sur le trône de mon cœur. Recrée. Recrée. Tout ce que j'avais détruit. Tout ce que j'avais détruit. Par ignorance. Par ignorance. Par négligence. Par négligence. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Elohim. Elohim. Tu as dit. Tu as dit. Si je m'approche de toi. Si je m'approche de toi. Tu t'approcheras de moi. Tu t'approcheras de moi. Je viens à toi. Je viens à toi. Elohim. Elohim. Jésus. Jésus. Que ce soir. Que ce soir. Tu m'intronises. Tu m'intronises. Dans une nouvelle phase. Dans une nouvelle phase. De relation. De relation. D'intimité. D'intimité. De connexion. De connexion. De soif. De soif. De toi. De toi. Elohim. 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 Ferme tes yeux pendant 1 minute. Et porte ta vue, pas ton regard, mais ta vue, les yeux de ton cœur, sur la montagne. Regarde-le avec les yeux de ton cœur.
Et tu vas percevoir son regard. Et tu vas découvrir sa grandeur. Fais-le pendant 1 minute. Fais-le.